Je vous ai cité ces paroles d'Isaïe, le Seigneur qui ouvre mon oreille de disciple chaque matin, Isaïe 5,4. Or, enchâssé dans le même texte, il est dit, pour que je sache répondre à l'épuisé. Le Seigneur provoque une parole. Nous dirons vraiment la réponse à l'attente inexprimée du pauvre. Nous pourrons faire naître le pauvre à la vie. Et ce monde entier est pauvre, puisqu'il est si pauvre de Dieu. Nous ferons naître son espérance si nous l'écoutons en même temps que nous écoutons Dieu. Telle est l'attitude de l'apôtre, l'attitude d'écoute, l'attitude au sens même de la Bible, du consolateur. Lorsque le pauvre Job se trouve sur son fumier et ses cendres de souffrance, ses 3 amis viennent le voir et vous vous souvenez du beau début, car ils ont bien commencé, les amis de Job, qui pendant 7 jours et 7 nuits restent assis à terre près de lui sans qu'aucun d'eux ne lui adresse la parole au spectacle d'une si grande douleur. Ils savent se taire 7 jours et 7 nuits. Et c'est tout de même pas si mal. Hélas, pourquoi ne sont-ils pas restés dans cette attitude? Les voilà, qui se mettent à parler et à débiter leurs grands discours. Excédé, Job leur dira, « Quelle pénible consolation vous faites! Qui donc vous apprendra le silence? La seule sagesse qui vous convienne. » Y aura-t-il une fin à ces paroles en l'air? Et quelle maladie que ce besoin de répondre, Job 16,3. Et vous savez que Dieu lui-même, malgré les presque blasphèmes de Job, Dieu dira à peu près ceci. Il n'y a que Job qui ait bien parlé de moi. Vous offrirez pour vous un holocauste, tandis que mon serviteur Job priera pour vous à cause de lui. Je ne vous infligerai pas ma disgrâce, Job 42,7. On cherche souvent à l'heure actuelle comment faire l'unité dans la vie d'un homme. Un homme qui peut être tiraillé entre ce qu'on peut appeler sa vie spirituelle, sa vie professionnelle, sociale. Comment va-t-il faire l'unité dans sa vie? Eh bien, lorsqu'un homme se trouve engagé jusqu'au cou en plein au milieu des hommes, l'unité ne pourra se faire en lui que s'il a pris l'habitude vivante d'écouter Dieu longuement. Car s'il écoute Dieu, il se maintiendra dans la même attitude. Il n'aura pas besoin de changer ses attitudes psychologiques et mentales. S'il écoute Dieu, il écoutera son frère qui vient lui parler. Il sera disponible aux hommes.